à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est 341 abonnés, c'est vraiment génial. Il y a 2 jours, je faisais une vidéo dans laquelle je vous disais qu'on était en dessous de la barre des 300. Je suis vraiment content. Donc allez-y, n'hésitez pas, abonnez-vous, explosez le compteur des pouces bleus et partagez le contenu abondamment si ça vous fait plaisir et si ça fait plaisir à vos amis. Aujourd'hui, on va faire un point sur le Shiba Inu. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de la situation au vu du fait qu'il est sur un support majeur et qu'il semblerait qu'il ait du mal à remonter la pente? On va faire un petit tour d'analyse technique, on verra l'actu autour du Shiba et on terminera avec le calendrier crypto qui risque d'influencer fortement les mouvements de marché aujourd'hui et demain. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite avec les graphiques du Shiba Inu. Donc en ce qui concerne le Shiba Inu, on est sur un support majeur ici entre les 1035 et les 900 centimes de dollars. Donc c'est vraiment très peu, hein. Il y a vraiment beaucoup de décimales après la virgule. On est dans une jambe baissière en train de se stabiliser donc sur ce support majeur. En hebdomadaire, voilà un petit peu le topo, pas grand chose à dire sinon que la tendance est principalement baissière. Il faudra s'extraire de cette tendance hebdomadaire et donc certainement pour commencer de la moyenne mobile 7 en hebdo pour pouvoir espérer aller casser cette tendance baissière et récupérer potentiellement cette zone, mais je pense qu'avant de la récupérer, il y a de fortes chances qu'on échoue dessus et qu'on aille se stabiliser potentiellement ici autour des 0,50 si jamais on devait aller à la hausse. Donc pour ça, on va regarder le journalier. Donc sur le journalier, qu'est-ce qu'on a? Sur le journalier, vous voyez, on affiche la bande de Bollinger en plus. On a ici ce retracement de Fibonacci sur l'impulsion baissière qu'on a tracée. On pourrait aller retracer les 50% de cette impulsion, donc ça serait pas déconnant. Et comme je vous le disais précédemment, ici cette zone de danger qu'il ne faudrait pas traverser, c'est les 907 1035 centimes. C'est vraiment une zone importante. On voit que pour l'instant ça correspond au 61,8 de cette première impulsion ici dans la trend baissière qui est en compression. Hein. On le voit aussi sur la bande de Bollinger qui a une compression. Le cours est dans le bas de la bande. Cela dit, ça serait bien qu'on reprenne le haut de la bande de Bollinger en journalier. Ça serait vraiment intéressant pour nous. Reprendre le haut de la bande de Bollinger, ça serait cassé avec cette trend et on pourrait du coup aller chercher une nouvelle impulsion ici sur les 38,2, 23,6. On va voir un petit peu ce qu'on va attendre du marché sur des unités de temps un petit peu plus petites. On le voit sur le 4 heures ici, cette forte contraction du prix. Est-ce qu'on va s'extraire justement de cette tendance baissière court terme dans la journée d'aujourd'hui avec une petite cassure de la moyenne mobile 50 pour ensuite se stabiliser dessus et aller retester peut-être les 61,8 pour aller chercher de nouveau les 0,5 ici à 1115 centimes et pourquoi pas les casser et se stabiliser sur cette zone, marquer une stabilisation autour des 1115 centimes, ce serait intéressant et ça donnerait des signes de hausse qui au moins nous amèneraient à vouloir reprendre ici cette zone et si on ne la reprend pas, de revenir ensuite tester ces 0,50 pour pourquoi pas la casser. Hein. Toujours cette zone de vigilance en dessous, il ne faudra pas la casser à la baisse. Déjà la réintégrer, ça serait mauvais signe. Hein. Il faut vraiment surveiller ces 61,8. La dernière frontière, ça sera les 78,6. Mais je sortirai de position si jamais j'entrais sur le Shiba, si jamais on clôturait en dessous des plus bas précédents. Donc c'est-à-dire par ici, si on réintégrait ce range, cette zone verte, pour moi ça serait très inquiétant. Sur le 1 heure, on est en train de reprendre la moyenne mobile 50 et de donner potentiellement l'impulsion nécessaire pour écarter la bande de Bollinger. On va voir comment ça se passe dans la journée et puis surtout on va voir l'actualité autour du Shiba Inu puisque si l'actualité est mauvaise, il y a beaucoup moins de chances que le prix effectue une impulsion à la hausse. Donc on va regarder ça tout de suite. Donc en ce qui concerne l'actualité crypto, on a un article du Cryptonaute qui a été publié le 6 juin 2021 dans lequel on a quelques informations sur l'évolution à venir du Shiba Inu. En l'occurrence, la démocratisation du Shiba comme moyen de paiement, principalement dans le secteur des jeux vidéo, et également un burn massif qui aurait été abordé par Ryoshi, le fondateur de Shiba Inu, récemment disparu, dirons-nous, des réseaux sociaux. Un burn qui permettrait de transitionner vers le Shibaverse, donc le métaverse de Shiba Inu, principalement sur le gaming play to earn. Rappelons que l'objectif d'un burn, c'est de réduire la supply d'une crypto-monnaie, et réduire la supply augmente la pression sur le prix, puisque la demande reste la même pour une offre qui réduit. Il en reste également qu'en développement, il y a le Shibarium. Alors le Shibarium, c'est une solution de seconde couche qui va permettre du coup à Shiba Inu de pouvoir faire des transactions à moindre coût, puisque pour l'instant il est soumis à la congestion du réseau Ethereum et c'est quand même une problématique. La question du Shibarium doit être rebalancée, malgré le fait que ce serait une optimisation vraiment intéressante. Pourquoi elle doit être contrebalancée? On va voir ça tout de suite puisqu'on a trouvé un article du Journal du Coin.
Et dans cet article du Journal du Coin, hein, qui reprend un petit peu des informations concernant cette mise à jour Shibarium, on regarde un petit peu de quand il date, et il date de décembre 2021, donc ça fait un petit moment maintenant que la communauté attend le Shibarium, sans compter que le fondateur de Shiba a quitté le projet récemment. On peut voir ça plus en profondeur si ça vous intéresse dans une autre vidéo. Dites-le moi en commentaire, je les lis tous et c'est très important pour moi d'avoir vos retours. Mis à part cette actu microéconomique concernant spécifiquement le Shiba Inu, il est important d'aller regarder une actu un petit peu plus macroéconomique pour voir quels vont être les mouvements de marché qui vont influencer justement les crypto-monnaies dans un sens plus général. Et du coup, on va voir ça tout de suite. Et ensuite, à la fin de la vidéo, je vous dirai si selon moi, il y a des raisons ou pas de s'inquiéter de la chute du Shiba Inu. Et puis, en ce qui concerne l'actualité macroéconomique, on peut voir, comme j'en ai parlé dans une vidéo précédente, je vous mets le lien en description, bien évidemment, que la journée d'aujourd'hui et la journée de demain vont être chargées. On a la publication du taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne, le discours de Christine Lagarde, on a la fête du consensus, donc grosso modo des grands pontes qui vont discuter de tout ce qui est régulation, de tout ce qui est mode de paiement, l'avenir des crypto-monnaies, hein, c'est écrit ici. Hein. Donc c'est grosse journée, et en plus demain du coup on a les publications concernant l'indice des prix à la consommation et l'indice des prix à la consommation hors agricole, plus Christine Lagarde qui va s'exprimer. Ça va être génial, je pense que les marchés vont être tendus dans les 2 jours qui viennent. Qu'en ce qui me concerne, pour ce qui est du Shiba Inu, je dirais que pour l'instant, on est sur un support majeur, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Si jamais on casse ce support, il faudra partir du marché avec ses pertes pour pouvoir rentrer à un point plus bas quand le prix aura trouvé un nouveau support, puisque si le support actuel casse, nous aurons une liquidation en cascade. Bon bah j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais mes vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à aller les consulter sur ma page YouTube directement. J'ai fait pas mal de vidéos jusqu'à maintenant et j'ai l'intention de soutenir le rythme de une vidéo par jour tout en continuant d'améliorer le contenu. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous dis à demain du coup pour une nouvelle vidéo. Ciao!